Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les inconvénients et les avantages juridiques de la SEL. À partir de l'étude des aspects juridiques, fiscaux et sociaux, on peut réaliser un bilan des avantages et des inconvénients de l'exercice en SEL. Celui-ci sera pour autant plus complexe sur le plan social car le statut des professionnels diffère s'ils sont dirigeants ou non et selon la forme de la SEL. Sur le plan juridique donc, les avantages. La législation offre un choix parmi 4 structures d'exploitation en SEL. La SEL ARL, la SEL AFA, la CELCA, la CELAS. L'indépendance du pharmacien est protégée par la loi du 31 décembre 1990 qui réserve aux praticiens exerçant la majorité des droits de vote. Pour toute dette ne correspondant pas à leurs actes, les associés ne sont pas tenus sur leur patrimoine que dans la limite de leur rapport. L'exclusion d'un associé est possible si son comportement met en péril la dite société. Les comptes courants d'associés sont limités afin d'éviter que la société puisse être dépendante d'un associé. La sécurité patrimoniale est préservée. Après le décès d'un associé, ses héritiers peuvent conserver les parts pendant un délai maximum de 5 ans. Un associé qui part à la retraite peut garder ses parts, quant à lui, pendant 10 ans. L'ouverture à des capitaux apportés par des non-exploitants est un facteur de pérennité de l'entreprise. Les inconvénients. Il est obligatoire de constituer un capital social important de 37 000 € pour les SEL AFA, les CELCA et les CELAS. Le fonctionnement des SEL engendre des contraintes avec des règles de convocation, notamment aux assemblées générales. Le formalisme des sociétés de capitaux peut être générateur de coûts administratifs, d'erreurs, voire de délits, par exemple la non-tenue d'une assemblée générale. Les associés répondent sur l'ensemble de leur patrimoine des actes professionnels qu'ils accomplissent. Les dirigeants mettent en jeu leurs responsabilités civiles, fiscales, sociales et pénales. Et si un associé ne trouve pas d'acquéreur pour céder ses parts, il est prisonnier de sa participation. Enfin, la législation évolue vers une ouverture très large au capital des SEL aux investisseurs non exerçants. Cela peut remettre en cause l'indépendance de la profession. Cette vidéo est désormais terminée. N'hésite pas à t'abonner pour avoir toujours plus de contenu. Pour également être prévenu de l'apparition de nouvelles vidéos, n'hésite pas à laisser des commentaires sur cette vidéo ou sur les autres s'il y a des sujets que tu veux voir abordés. Je te dis à très bientôt.